Notre grand cru Soignan. D'accord. On est donc sur des mains de l'Oligocène, donc là ce sont des argiles, mais qui sont très calcaires. Très calcaires, avec une présence, je veux dire, de galets calcaires roulés, très, très importante. Et donc là, ce côté calcaire, ça va donner quoi alors? On va voir, je veux dire, un côté très, une acidité déjà très tranchante. Tranchante, c'est ça. Très présente, même sur un pinot gris. Mais surtout, c'est un terroir donc, qui est situé entre 220 et 280 mètres d'altitude, plutôt un promontoire dans la plaine du Rhin et non adossé aux collines sous-vosgiennes, donc un ensoleillement optimum, exposition sud-est, donc vraiment le premier soleil le matin jusqu'au dernier soleil le soir. Donc c'est plutôt un terroir qui va être plutôt précoce. Et l'idée pour ce terroir, c'est vraiment de conserver au maximum, je veux dire, de mettre en œuvre toutes les techniques connues qui vont avoir tendance à acidifier, on va préserver l'acidité du raisin, parce que la maturité n'est jamais un problème sur ce. Par contre, disons, le fait qu'on ait une très belle maturité peut être un gros problème, parce que souvent, si l'acidité est déficiente, on a assez rapidement des vins qui sont mous, qui sont pommadés, qui sont sirupeux, qui sont lassants et qu'on n'a pas envie de boire. Qu'on n'a plus envie de boire. Aujourd'hui, c'est pas du tout le type de vin qu'on a envie de boire. Et l'idée, c'est d'avoir des vins qui ont, même si on sait que un terroir particulier a tendance à donner un certain type de vin, l'idée, c'est d'en faire un vin qui est quand même de la légèreté et un côté digeste. Bon, on va goûter ça, alors, légèreté, digeste. Avec, j'imagine, un peu de gras, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Mais bon, enfin, pas du gras, de la rondeur, plutôt peut-être. Mais les Soignan sont des vins qui sont jamais secs. C'est un terroir où on retrouve assez fréquemment à la vendange soit du pastrillage, mais quand même principalement du botrytis. Il y a un très beau botrytis donc qui est en général donne une belle pureté aromatique au vin. Donc là, on a vraiment un peu des notes, un peu floral, un peu des épices, un peu le côté miel. La bouche, tout de suite, on a tout de suite cette attaque, je veux dire, sur l'acidité, donc une acidité qui est bien tendue et qui est régulière. Et on n'a pas du tout de creux en bouche. Et ça finit, je veux dire, nouveau sur une acidité donc, qui vient complètement, je veux dire, sur. Mais c'est vrai que j'ai goûté d'autres Pinot Gris ou ceux qu'on a goûté les Riesling. Par exemple, en bouche, on sentait des arômes et l'acidité arrivait après. Alors que là, j'ai l'impression que sur vos vins, ça fait. Il y a sur toute la dégustation en bouche, il y a une constante entre les arômes et l'acidité en fait. Qui reste. Donc c'est très agréable en fait. On a tout de suite, je veux dire, cette acidité, malgré le fait qu'on ait à peu près une 55 grammes de sucre résiduel sur ce vin. C'est ça aussi qui fait que c'est digeste, quoi. Tout à fait. D'emblée, on peut dire, tiens, c'est un vin qui est sucré, qui est sirupeux, c'est ça. Mais moi, j'aime pas du tout ce type de vin. J'aime bien des vins qui claquent, où on a envie de le boire. C'est sûr qu'il y a des moments propices pour boire ce type de vin. Soit en début de repas, on peut se faire plaisir, en fin de repas, bien sûr sur des foie gras, sur des riz de veau, ça peut être très intéressant. Même sur des rognons, ça peut être très bon, ou sur des fromages type pâte pressée, même certains desserts des desserts pas trop sucrés peuvent être intéressants. C'est très très agréable. Et donc ça c'est vraiment mon idée, c'est vraiment de dire un terroir a la faculté d'exprimer ça. Je ne vais pas faire exprimer ça, je vais exprimer ça. Mais quelque part, je vais imprimer quand même notre travail ma marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on aime bien les vins qui ont de l'acidité, qui terminent sur la fraîcheur. Et c'est vrai qu'il y a un travail qui est important. Et la culture biologique et la biodynamie nous aident beaucoup à venir encore renforcer, je veux dire,
la fraîcheur du vin, apporter de la salinité, de la minéralité au vin, qui aussi apporter, je veux dire, de beaux amers aussi qui vont venir équilibrer, équilibrer ce moelleux. Bon, ça c'est quelque chose qui est vraiment inhérent au terroir. Il y a certains terroirs qui apportent un peu ce côté un peu des tanins ou des amertumes assez fines pour venir équilibrer ce moelleux.